Ma formation pour commencer à parler l'arabe avec Minute Academy vient d'être boostée avec 2 nouveaux modules totalement offerts et gratuits pour toute souscription avant le 2 janvier. En plus d'apprendre à parler l'arabe littéraire en regardant une série, tu pourras apprendre à lire l'arabe très simplement et apprendre les bases nécessaires en grammaire pour parler au quotidien. Plus d'informations en description et en fin de vidéo. Le Mahdi sera donc envoyé lors d'une période pleine d'abondance et de bien. Mais à la fin des temps et à la fin de cette époque, surviendra un être, une créature, autant dangereuse que sournoise. Une créature qui a pour objectif de détruire le trésor le plus important de tout musulman. Ce trésor, c'est le tawhid, l'unicité, renfermé dans la parole La ilaha illallah. Le fait d'avoir pour conviction que nulle divinité n'est digne d'adoration en dehors d'Allah. Et cette créature horrible, commençons par nous demander comment est-il et de quelle nature est-il. Le Dajjal, aussi appelé Masih ad-Dajjal, ou plus simplement le faux Messie, n'est ni plus ni moins qu'un être humain. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel être humain, non. Plusieurs hadiths nous sont parvenus afin de donner des détails sur la description de cet homme. Ceci afin d'être en capacité de le reconnaître le jour où il apparaîtra. Ainsi, le croyant véridique ne sera pas troublé par ses tentations et ses épreuves. Si nous regroupons la majorité des hadiths traitant de sa description, nous pouvons résumer qu'il possédera les attributs suivants. Il s'agit d'un homme, jeune, brun, de taille courte et gros, aux pieds varus, cheveux crépus, front dégarni, cou large, l'œil droit effacé, ni proéminent ni enfoncé, mais ressemblant à un raisin. Son œil gauche est couvert d'une couche épaisse et entre ses yeux est écrit « Kafara » ou « Kafir ». Et Allah est le mieux informé sur tout cela. Certains écrits rapportent qu'il serait aussi stérile et donc dans l'incapacité d'enfanter. Pourquoi est-il appelé Ad-Dajjal? Car il a pour particularité de masquer la vérité par le faux. Il masque aux gens son incroyance par ses mensonges et tromperies. Ibn Umar, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Tandis que je dormais, je me vis tourner autour de la Kaaba. Il mentionna avoir vu Isa ibn Maryam et ensuite le faux Messie et se mit à le décrire en disant « C'est alors que je vis un homme gros, brun, cheveux crépus, borgne, son œil comparable à un raisin apparent. » Demandons-nous maintenant dans quel lieu du monde apparaîtra le Dajjal. Il apparaîtra du côté de l'Orient et plus précisément dans la région de Khurasan. Certains écrits évoquent la provenance d'un quartier juif disparant. D'ailleurs, Fatima bint Qais radiyallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au sujet du faux Messie « N'est-il pas dans la mer du Cham ou dans la mer du Yémen ?» Non, mais plutôt du côté de l'Orient, du côté de l'Orient, du côté de l'Orient, et il désigna l'Orient de sa main. Le Dajjal aura pour particularité de parcourir la terre toute entière à travers divers moyens. Toute la terre, à l'exception de 2 lieux, 2 villes sublimes qui ne sont autres que Médine et Mecca, qui seront alors protégées par la cause d'anges grâce à Allah. Il est aussi rapporté dans un hadith qu'il sera empêché de pénétrer dans 4 mosquées. Junada ibn Abi Umayya relate « Je partis en compagnie d'un homme parmi les Ansar pour rencontrer l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous dîmes « Raconte-nous ce que tu as entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Raconte-nous ce qu'il a dit au sujet du faux Messie. » Il fit son récit et dit « Il demeurera sur terre 40 matins durant lesquels il atteindra toute source, mais n'approchera pas 4 mosquées. La mosquée sacrée, la mosquée de Médine, la mosquée de Tour et la mosquée éloignée à Jérusalem. » Le Dajjal diffusera des épreuves très dangereuses, comme ceci est rapporté dans le long hadith d'Abu Uman. Citons-en un petit passage. Et parmi ces troubles, il dira aux Bédouins « Vois-tu si je ressuscite ton père et ta mère? Attesteras-tu que je suis ton Seigneur ?»
Il dira « Oui ». C'est alors que deux démons se manifesteront sous la forme de son père et de sa mère en disant « Ô fils, suis-le, suis cet homme qu'est le Dajjal, car il est ton Seigneur. » Et cette épreuve, mes frères et sœurs, est directement liée au tawhid de la personne, car en réalité, seul Allah subhanahu wa ta'ala a la capacité de donner la mort et la vie. Seul lui est digne d'adoration. Et celui qui n'a pas ce dogme dans le cœur et œuvre de façon contraire au tawhid commet le pire des péchés qu'est le shirk. Et là est le but final du Dajjal. Et justement, pour se protéger contre l'épreuve du faux messie, le prophète nous a conseillé, premièrement, de se rattacher à l'islam. Et quelle est la définition de l'islam shar'an, religieusement? Eh bien, c'est al-istislamu lillahu bit-tawhid, la soumission à Allah par le tawhid. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah, la soumission à lui par son obéissance, puis al-bara'atu min al-shirk wa ahlihi, le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Ainsi, il convient à tout musulman de connaître le tawhid, ses particularités, ses déclinaisons et classifications, afin de se prémunir au maximum de son contraire, le shirk. Deuxième conseil pour se protéger du Dajjal, s'armer de foi et connaître les noms et attributs d'Allah. Et justement, ceci est une catégorie de l'unicité d'Allah, at-tawhid fi asma' wa sifat. En apprenant qu'Allah n'a pas d'égal dans ses noms et qu'il est au-dessus de toute chose. En apprenant que certains des noms d'Allah lui sont propres et que rien ni personne ne peut y prétendre. Et troisièmement, pour se protéger du Dajjal, demander protection contre l'épreuve du faux messie, notamment dans la prière. De quelle façon? Eh bien, Abu Huraira radhiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'un de vous fait le tashahhud, qu'il cherche protection auprès d'Allah contre 4 choses en disant « Ô Allah, je cherche protection auprès de toi contre le châtiment de la Jahannam, contre le châtiment de la tombe, contre l'épreuve de la vie et de la mort, et contre le mal de l'épreuve du faux messie. » Et si vous vous dites que ce sujet n'est pas important ou même qu'il n'est pas évoqué dans les mosquées sur les chairs lors des sermons, eh bien sachez que certains savants voyaient même l'abandon et la négligence de ce sujet comme étant un signe de la fin des temps. D'ailleurs, As-Safarini dit « Il incombe à tout savant de propager les hadiths du faux messie aux enfants, aux femmes et aux hommes. » Et il est rapporté que parmi les signes annonciateurs de sa venue figure le fait d'oublier de parler de lui sur les chairs. Et une des solutions les plus efficaces pour se protéger du faux messie est d'étudier les versets de la sourate Al-Kahf. Ainsi, il faut réciter les 10 premiers versets ou les 10 derniers. Dans le long hadith d'An-Nawas ibn Sam'an, on retrouve que celui donc parmi vous qui le rencontre lise en sa présence les premiers versets de la sourate Al-Kahf. Si cette sourate spécifique est citée, et plus particulièrement ces versets, eh bien ce n'est pas pour rien. Dans les 10 premiers versets et les 10 derniers versets, il est systématiquement sujet de tawhid ou de shirk. Citons par exemple un des derniers versets, le verset 102 qui dit « Ceux qui ont mécru comptent-ils pouvoir prendre pour alliés mes serviteurs en dehors de moi? Nous avons préparé l'enfer comme résidence pour les mécréants. Et prendre quelqu'un ou quelque chose pour allier en dehors d'Allah est du shirk, ni plus ni moins. » Mais attention, ce n'est pas parce qu'une personne se considère croyante et pense parfaitement concrétiser son tawhid qu'elle devra chercher à rencontrer à tout prix le Dajjal pour le confondre dans ses propos, non. Le mieux pour le croyant est d'éviter toute source d'ambiguïté et toute source de risque et de tentation. Ainsi, Imran ibn Hussein rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui entend dire que le faux messie est là, qu'il s'éloigne de lui. Par Allah, l'homme ira à sa rencontre, pensant qu'il est croyant, pourtant il le suivra à cause des équivoques, des ambiguïtés qu'il présentera. » Demandons-nous maintenant, pourquoi le Coran ne cite pas explicitement l'arrivée du Dajjal? Eh bien, en réalité, il l'évoque de façon indirecte. Le Coran est un texte révélé par Allah avec des versets sans équivoque, mais qui ne donnent pas forcément tous les détails. Le Coran a ainsi plusieurs façons d'être expliqué.
Il peut être expliqué par exemple par le Coran lui-même, dans un autre verset avec plus de détails, ou même il peut être expliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, explication recueillie de nos jours sous forme de hadith, comme pour la prière par exemple. Mais observez cet exemple qui parle justement du Dajjal. Allah nous informe dans le Coran, le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Eh bien, même si ce verset n'exprime pas explicitement le Dajjal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam apportera une explication à ce verset dans un hadith qui est la suivante. Abu Huraira radhiyallahu anhu rapporte en effet que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il est trois choses qui, lorsqu'elles apparaîtront, la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Le lever du soleil de son couchant, le faux messie et la bête issue de la terre. » Nous avons donc vu que le Dajjal apparaîtra lors de la présence du Mahdi, mais que le Mahdi ne pourra rien contre lui et ne pourra pas endiguer ses tentations et ses épreuves. C'est justement après ces épreuves énormes qu'Allah subhanahu wa ta'ala enverra son prophète Isa ibn Maryam, Jésus alayhi salam, revenir sur terre pour défier et s'opposer aux tentations de ce faux Messie. Jésus, Isa alayhi salam, reviendra justement pour reprendre sa vraie place de vrai Messie. Mais comment se déroulera son retour? Où aura lieu ce retour? Quand adviendra-t-il et quelle sera l'issue de cette rencontre? C'est ce que nous verrons, incha'Allah, lors du prochain épisode. Comme annoncé en début de vidéo, la formation Minute Academy pour apprendre à parler l'arabe littéraire en regardant une série à suspense vient d'être mise à jour et gonflée à bloc avec 2 nouveaux modules offerts et gratuits pour toute souscription avant le 2 janvier. En plus de l'accès complet à la série pour apprendre l'arabe, tu vas pouvoir premièrement apprendre à lire l'arabe de façon hyper simplifiée en à peine quelques heures, et deuxièmement apprendre les bases nécessaires et utiles à connaître pour dialoguer et comprendre l'arabe au quotidien. Jusqu'au 2 janvier, l'accès complet et total à 1 an de formation est à moins 60% dans la limite des 100 premiers inscrits. Le niveau 1 est toujours gratuit et offert si tu souhaites tester la formation avant d'y souscrire. Plus d'informations en description. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode. Je te dis à très bientôt, incha'Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très certainement celle-ci qui traite des signes de la fin des temps.